Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va voir comment afficher les utilisateurs et on verra également comment afficher également leur état s'ils sont connectés ou pas. Donc on va commencer dans sidebar, dans composant sidebar on va créer un nouveau fichier, ce sera users.view donc template, on va export default, on aura quoi? On aura un name, ce sera juste users, on aura des data. On retourne un objet, on aura donc un tableau users. Pour l'instant on va rester comme ça, on va le rajouter, on va mettre la balise style pendant qu'on y est, et on va rajouter ce composant à notre sidebar. Donc là j'importe users from users et on le rajoute ici. Il n'y a plus qu'à le rajouter en dessous de notre channel. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une div qui aura la classe UIDivider pour diviser les deux composants de channels et users. Et donc je mets mon composant users. Donc là, on va faire un petit npm run dev. Alors j'ai une erreur, c'est que j'ai dû me gourer dans le nom. Donc là c'est users. Sidebar c'est users et pas user. Voilà, ça devrait enlever l'erreur. Si je reload, ok, j'ai plus d'erreur, on va pouvoir commencer à bosser sur le composant. Donc users.view, le style comme d'hab je le copie de ce que j'avais fait et on va commencer le template. Donc une div, donc on commence avec une div qui aura la classe users container. Ensuite on aura le titre, donc un h2 qui aura la classe UI inverted center align header, et on aura donc juste users. Ensuite on va utiliser des classes de sémantique qui sont, on a une div qui aura la classe UI feed. À l'intérieur on aura une div qui aura la classe event, à l'intérieur une div qui aura la classe label, à l'intérieur une image qui aura l'avatar. Pour le moment on va rien mettre à ce niveau. Ensuite on aura une div qui aura la classe content. Là on aura le nom de l'utilisateur, donc là je vais juste rentrer en dur, utilisateur, ok, et puis on va rester comme ça. On verra pour le composant, on va le mettre directement. On aura une span qui sera qui aura la classe UI empty circular label, que j'avais appelé connection label, et qu'aura pour le moment, ce que je vais mettre la classe, on va dire qu'il est offline, c'est pour le petit bouton en fait qui s'affichera en rouge ou en vert selon que l'utilisateur est connecté ou pas. Là je vais juste mettre une classe, du coup pas comme ça, on gérera ça après dynamiquement bien évidemment, la classe, d'ailleurs on va mettre red, on va mettre en offline par défaut, et on va fermer la span. Et on va voir ce que ça donne déjà. Ok, bah ça me paraît pas mal, parce que par contre j'ai pas, oui c'est pas en rouge parce que c'est pas ref, c'est red. Ok, donc voilà, donc là c'est bon. Bah, on va récupérer notre liste d'utilisateurs, donc elle se situe dans notre database, on est à ce niveau là, users. Alors, on va récupérer cette liste, sauf bien évidemment l'utilisateur qui est connecté, donc le current user. Et donc qui dit current user dit viewX, et on a besoin donc de nos map getters from viewX, donc computed, et on récupère donc notre current user. Ok, ça c'est bon. Ensuite on va avoir une méthode qui va se charger d'écouter au niveau de notre table users s'il y a des ajouts. Donc on va rajouter des listeners de la même façon qu'on a fait pour les channels. On va faire un remove, ou détache plutôt, j'ai appelé listeners, et de la même façon before destroy, où on appellera this.detach listeners. Ok, donc la référence pour nos utilisateurs users ref, ce sera firebase.database.ref
users. Donc dans notre méthode de add listener, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer notre référence et on va rajouter child added qui prendra donc le snapshot. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer l'utilisateur. Par contre, on va rajouter 2-3 infos. Dans la base de données, on gardait que l'avatar, le nom. Là, on va rajouter l'ID et on rajoutera également un statut. Donc ce que je vais faire, c'est que l'utilisateur sera donc snap.val et on va rajouter, comme j'ai dit, UID. On va appeler ça, ouais. Donc ce sera snap.key et également le statut. Donc ça sera par défaut, on va mettre offline et on va push tout ça. D'ailleurs, ça on va le faire seulement si this.currentUser.UID est différent de snap.key. On ne veut pas rajouter nous-mêmes dans la liste des utilisateurs. Après, si vous voulez discuter avec vous-même, vous pouvez, pas de souci. Et ensuite, il nous reste juste à faire un this.users.push et on y envoie notre utilisateur. Est-ce que c'est bon? Donc si je viens dans mon composant vue et users, je devrais en avoir un et j'en ai 0. J'ai pas d'erreur, c'est à mon avis la règle de sécurité. Je dois, voilà. Il faut que j'autorise bien évidemment la lecture à ce niveau, sinon ça risque pas de marcher au niveau de la table utilisateur. Et est-ce que là ça marche mieux? Vue, hop, users, et là, comme par magie, j'ai bien un utilisateur qui correspond à TutoCode, vu que là, je suis sur l'utilisateur test. Donc, ok, ben maintenant, on va les afficher ici. Donc, on revient dans notre code. Alors, au niveau de notre partie HTML, ce qu'on va faire, c'est que dans notre classe UIFeed, on va lui dire, tu vas boucler sur donc les utilisateurs, donc user in users. La clé, on va la mettre, donc user.uid, et ça me paraît pas mal. On va commencer par l'image. Donc on va bind le src et on va lui dire je veux l'user.avatar, et pour le, au lieu de utilisateur 1, on va directement rentrer le user.name. Pour le moment, ce sera tout. On va regarder ça. Et voilà, qui ressemble un peu plus à ce que je souhaite. Donc maintenant, ce qu'il va nous falloir faire, on va pas gérer la messagerie privée pour le moment. On verra ça dans la prochaine vidéo. Là, on va gérer le statut. Comment gérer la présence ou non de l'utilisateur. Donc c'est parti. Pour ça, Firebase met à notre disposition une référence vers une base de données. En fait, on va appeler ça connected ref et on y a accès via Firebase database. Vous avez plus d'infos sur la documentation, encore une fois, hein. Et le chemin, c'est .info/connected. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais créer une nouvelle base de données. Là, tu veux pas la virgule pour le moment, et là tu en veux une plutôt. Et donc ce que ça va nous créer, c'est que, enfin non, ce qu'on va créer nous, c'est qu'on va créer également une table présence. Donc ça qui ressemblera à, on aura l'ID d'utilisateur, user ID, je vais juste marquer, et on aura true juste en valeur. Et si on a cette clé, ça veut dire que l'utilisateur est connecté. Donc on va créer cette référence aussi. Donc on aura une présence ref, donc firebase.database, et ce sera la ref présence tout simplement. Ok. Donc à partir de là, comment on va gérer ça? Donc on va commencer par gérer la table présence. Donc on va faire un this. Je vais marquer des commentaires. Peut-être je séparerai ensuite le code. Pour le moment, ça on va le faire comme ça dans la add listeners. Check du statut utilisateur. Donc this.présence ref. On va écouter de nouveau si on a des child added. Donc on child added qui prend toujours le snap. Donc là, toujours de la même façon, on va vérifier quand même que ce soit pas l'utilisateur courant. Donc if this.currentUser.uid est différent de snap.key, parce que je vous rappelle que dans présence.ref, on aura un truc du style user.id qui sera donc le snap.key sera égal à true. Enfin, sera comme ça, true. Voilà à quoi ça ressemblera. Donc si
ça c'est égal à ça, enfin, si c'est différent plutôt, et ben dans ce cas là ce qu'on va faire c'est qu'on va, on va créer une méthode pour ajouter le statut online à l'utilisateur. Donc ce que je vais créer c'est que je vais appeler ça non pas this, ce sera add status to user, qui prendra l'utilisateur user ID. On va faire comme ça. Donc ce qu'on va commencer par faire c'est qu'on pourrait récupérer l'index de l'utilisateur, donc this.users.findIndex. Donc ça prend un élément qui nous retournera donc l'élément.uid qui est l'utilisateur en fait, donc je pourrais mettre utilisateur là, ça sera peut-être plus clair. Donc là c'est user et soit égal à snap.key. On veut que ça nous retourne l'index où l'utilisateur ID est égal à notre snap.key, sauf qu'en fait c'est par rapport à ça. Hop. Et ensuite si mon index est différent de -1, donc si je trouve un résultat, hop, dans ce cas là, et ce que je vais faire c'est que je vais passer un paramètre également connected qui sera égal à true par défaut, donc par défaut. Et donc ce qu'on va faire c'est si j'ai connected est égal à true, dans ce cas opérateur ternaire, donc si c'est bon on fera quelque chose, autrement on fera autre chose. Donc si c'est bon on fera un this.users à l'index qu'on a récupéré et on update le status, donc on fait un status est égal à online. Autrement on fait un this.users à l'index point status est égal à offline. C'est aussi simple que ça. Et donc là vu qu'on l'a mis par défaut on a juste à faire un à ce niveau this.add status to user. On avait dit qu'on passait l'utilisateur ID, donc là c'est notre snap.key et là vu qu'on veut que ça mette en online on passe pas le paramètre vu qu'il est par défaut et on passera false lorsqu'on fera un onChild removed. Ce qu'on va faire maintenant, comme ça sera fait, donc this présence ref .on, pardon, il faudra d'ailleurs gérer aussi le detach listener child removed qui prend le snap et on copie ça et donc là ce sera on va dire false ici. Et ça c'est pour ce qui est de changer le statut lorsqu'on ajoute quelque chose dans cette référence, donc notre présence. Et pour faire l'insertion maintenant on va utiliser notre connected ref. Ce qu'on va faire avant c'est qu'on va rajouter les règles de sécurité pour pouvoir écrire dans notre référence présence, sinon on risque d'avoir des soucis. Donc on va juste faire un présence ici et on va juste dire .read, donc l'autre différent de nul, et pareil pour .write, donc hot différent de nul. Donc voilà, ça nous permettra d'écrire dans cette référence. On va revenir où on en était, et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un this.connectedRef .on, on va écouter sur l'événement value, ça prendra un snap, et donc ce qu'on fera c'est qu'on va vérifier quand un utilisateur est connecté, on a la valeur du snap qui est égale à true. Donc on fait un if snap .val est égal à true. Dans ce cas je vais récupérer la référence puisqu'on va en avoir besoin à deux endroits, donc ça fera this.présence ref. Le child ce sera le current user, donc this.currentUser.uid, et ce que je vais faire c'est que je vais juste mettre la valeur à true. Donc dans notre table présence on aura bien user_id de point true. Voilà ce que ça va faire. Et ensuite j'ai juste à faire un ref. Il y a une méthode onDisconnect. Et lorsque il y a une déconnexion, ce qu'on va faire c'est on va remove la valeur, et on peut prendre en paramètre l'erreur. Et donc si l'erreur est différente de nul, on va faire un log console.log de error. Voilà. Et vous allez voir que c'est bon théoriquement lorsque je vais me connecter. D'ailleurs ça devrait marcher directement comme ça, à moins que j'ai une erreur. Undisconnect is not a function. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui c'est normal, parce que c'est ce que je vais faire. Voilà, c'est ensuite je mets la valeur, donc 7 est égal à true, et là là ça devrait mieux marcher.
Ok, et normalement, est-ce que j'ai eu l'utilisateur qui s'est rajouté? Voilà, j'ai bien l'utilisateur courant qui est dans ma table présence, qui est normal vu que si je me connecte avec un autre compte, je veux qu'il soit affiché. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer la classe de ce petit cercle là pour le mettre à vert si l'utilisateur est online. Donc ce qu'on va faire, c'est que je crée une nouvelle méthode que je vais appeler isOnline, qui prendra l'utilisateur. Et là donc ça fera tout simplement un return user.status est égal à online. Voilà. Et on va utiliser là, on va mettre une virgule et on va utiliser cette méthode pour changer la classe ici. Donc on va gérer la classe dynamiquement. Donc pour ça je fais un 2.class. On mettra la classe olive si isOnline user et la classe red si différent de isOnline de l'utilisateur. Ok, là on ne va voir aucun changement. Si je me connecte par contre maintenant avec un nouvel utilisateur, donc, hop, on va faire ça de suite. Donc tuto code, vous allez voir que théoriquement là le statut devrait changer et ça marche correctement. Alors si je ferme également ma fenêtre là, vous voyez que ça marche correctement. Par contre on a un petit souci. Si je reviens et je réessaye tout ça, hop, vous allez voir que ça va pas marcher. Si je passe directement par le bouton de déconnexion, il va pas écouter le onDisconnect et il va pas se déconnecter du coup. Regardez, vous voyez. Alors pour le moment, ce qu'on va faire, c'est dans notre connected user, on va rajouter donc des datas. On va récupérer notre présence ref. On va déjà mettre la virgule ici. Et donc on va faire un présence ref. Donc c'est firebase.ref, c'est présence. Et lorsqu'il y a une déconnexion, this.présenceRef, vous l'avez compris, remove, non d'abord le child, donc c'est this.currentUser.uid.remove. Voilà ce qui devrait arranger le problème pour le moment. Donc si je me reconnecte, je crois que le plus gros de mot de passe, non c'est bon. Et si je me déconnecte cette fois-ci, ça devrait marcher correctement. Vous voyez que ça marche correctement. Pendant qu'on y est, on va juste rajouter dans notre users.vue, on va enlever les listeners dans notre this détache listener. Donc on avait this.usersRef.off, là on peut le faire directement comme ça. Ensuite on peut faire pareil pour this.présenceRef, vu que là on est à la racine à chaque fois. Et de la même façon, donc this.connectedRef.off. Voilà. Pour les détaches listeners, il me semble qu'on n'est pas trop mal. Ouais. Donc dans la prochaine partie, je pense qu'on verra la messagerie privée, comment ça marche. Et ensuite, plus tard, on verra pour le système de notification, l'envoi des fichiers, etc., etc. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous dis à plus pour la prochaine. Ciao.